Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue chez Maman Volonté. Aujourd'hui, encore pour une nouvelle histoire. Comme d'habitude, installez-vous confortablement avec vos chips, popcorn et un peu de quelque chose à boire à côté pour écouter cette histoire. Cette histoire qui nous vient directement du Togo, mon deuxième pays. Togo, un pays que j'adore. Bonjour mes oncles, bonjour mes tantes, je suis sûre que vous me voyez. Alors, je vous fais un gros bisou. Voilà une histoire qui oppose une maman et sa fille. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Les choses se passent aujourd'hui comme dans les films que les gens regardaient avant, que nous-mêmes nous regardions avant. Mais malheureusement, c'est devenu des réalités que nous vivons tous les jours. Nous allons plutôt rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'Agnès. Agnès est une fille de presque 22 ans, elle a dit, qui est enceinte d'un même homme que sa mère. Ça sonne mal. Ça sonne très mal. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Agnès est une fille qui a perdu son papa il y a de cela 3 ans. Elle est à l'université. Sa mère est veuve. Elle dit que depuis un certain moment, sa mère n'arrêtait pas de lui dire « L'âge que tu as te permet d'avoir un petit copain. Tu ne vas pas rester toujours comme ça. Nous sommes tous deux dans la maison là, il n'y a pas d'homme. Ton père n'est pas là. Il n'est plus là, il est parti. Et nous sommes comme ça. Au moins si toi, tu trouvais un petit copain, peut-être que si nous avons besoin de l'aide d'un homme, il viendra nous aider au moins. Et toi, tu ne vas pas être toujours seul. » Donc, elle n'arrêtait pas de parler comme ça à la fille. Mais pendant que la fille aussi disait à sa mère, « Maman, papa est parti. Il ne va plus revenir. Tu es encore jeune. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu peux encore te trouver quelqu'un avec qui parler. » Donc, elle aussi n'arrêtait pas de parler comme ça à sa maman. Mais à un moment donné, sa maman lui a dit que elle a trouvé quelqu'un. Mais par respect de son père, par respect pour son papa, il n'a pas envie d'amener cet homme-là à la maison. Ce qu'elle a compris. Elle dit, bon, si c'est ça, ta décision, moi je ne dirai rien contre. Mais l'essentiel est d'avoir quelqu'un dans ta vie. Donc, de temps en temps, elle allait voir cet homme-là. Des fois même, elle dormait là-bas. Mais c'est l'homme qui ne venait pas à la maison. Donc, moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. C'est comme ça que, chemin faisant,
elle aussi, elle a rencontré un bel homme qui est un peu plus âgé qu'elle, mais bon, elle s'est dit, hein, il faut avoir quelqu'un sur qui on peut s'adosser. Donc, elle a commencé par parler avec cet homme-là qui de temps en temps l'aidait dans beaucoup de choses. Et ça n'a pas gêné l'homme d'avoir quand même une étudiante parce que, bon, c'est pas grave. Mais cet homme-là est un entrepreneur. Donc, il allait, il venait. À un moment donné, elle a remarqué qu'elle est tombée enceinte. Sa maman n'arrêtait pas de lui demander de venir présenter l'homme. Mais elle ne sait pas. Elle a honte. Elle a honte de venir avec l'homme chez sa maman et de dire, voilà son petit ami. Donc, les choses se faisaient là-bas, mais seulement qu'elle a informé sa mère. Elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle-même, elle ne savait pas. Mais de temps en temps, elle vomissait. De temps en temps, elle avait de petites crises. Donc, ils sont allés chez les infirmières qui lui ont dit, après le test, qu'elle est enceinte, ce n'est pas le palu. Parce qu'elle parlait toujours de palu, palu, palu. Et sa mère qui lui dit, mais tu as informé l'homme, il faut l'informer. Et vous allez décider de quelque chose. Donc, quand elle a informé son homme, l'homme lui a dit, ah, tu décides si tu veux garder ou non. Et la fille qui lui dit, je suis la seule fille de ma mère. Ma mère n'a qu'un seul enfant et c'est moi. Et si ma maman avortait ma grossesse, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne ferai pas ça. Je vais garder, si c'est vraiment une grossesse, ça n'a que 2 mois. Je vais garder, je vais continuer les cours et quand arrivera le moment d'accoucher, je vais accoucher et vais continuer mes cours. Ils se sont entendus comme ça. Mais pendant ce temps, sa mère aussi est enceinte d'un peu plus de 4 mois, mais le cachait à sa fille. Pourquoi? Elle avait une raison. Parce qu'elle a l'habitude de perdre ses règles comme ça pendant 2-3 mois et puis elle le retrouvait encore. Donc, au début, elle pensait que c'était ça. Mais avant qu'elle ne sache qu'elle est en grossesse, la grossesse a déjà 4 mois. Ok, maman a 4 mois de grossesse, la fille a 2 mois de grossesse. Mais elle n'a pas déclaré à sa fille qu'elle était en grossesse. Mais la fille, elle a dit à sa maman. Donc, voilà, on savait pour la fille. Cette femme-là, elle a dit que sa maman, bon, quand le pire est arrivé, que sa maman lui a dit qu'elle voulait attendre jusqu'à 5 mois comme ça, 6 mois comme ça, d'être très très sûre avant de dire à l'homme. Mais voilà le problème qui est arrivé, c'est que un jour la maman dit, bon, écoute, si tu es enceinte, c'est de quelqu'un que tu es enceinte. Donc, amène le gars à la maison. Et pendant ce temps, le gars même faisait le programme. Et puis, lui aussi, il a dit à la fille, je dois connaître ta mère parce que ton père ne vit plus, c'est elle qui est là. Et si je la vois, elle va me dire comment faire pour aller voir tes oncles. C'est avec cette idée qu'il a acheté certains trucs et la fille l'a amené à la maison. Mais, le pire s'est passé. Oh, jolly. Dès que l'homme est arrivé à la maison, la fille l'a installé et est allée informer sa maman. Dès que sa maman sort et a vu l'homme là, elle est tombée.
Tout est devenu bracata dans leurs mains. L'homme qui regarde la fille qui regarde l'homme. Mais la fille ne savait rien. Mais l'homme, lui, savait pourquoi cette femme-là est tombée. Parce que c'est sa copine aussi. Ils ont appelé l'ambulance. Ils sont allés à l'hôpital avec la dame. Dieu merci, elle s'est réveillée. Et c'est à l'hôpital maintenant que l'homme et la fille ont su qu'elle était enceinte. Maintenant, le problème qui reste caché là-bas, c'est seulement caché à la fille, parce que l'homme sait que voilà la dame avec qui il sortait depuis un moment. Donc, il trompait la maman avec sa fille, trompait la fille avec sa maman. La dame a fait 2 jours à l'hôpital et puis ils sont rentrés à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La maman qui dit à la fille, tu sais, tu ne peux plus garder ta grossesse. La fille dit, mais quoi? C'est quoi, maman? Elle dit, oui. Tu ne peux plus garder la grossesse. Maman, mais pourquoi? Je suis encore, c'est vrai, j'ai l'âge de porter une grossesse. J'ai l'âge d'avoir un enfant. Toi-même, tu l'avais dit. Pourquoi maintenant? Et si j'enlevais cette grossesse et que je ne tombe plus, qu'est-ce que je vais faire après? Regarde, moi, je suis la seule fille que tu as. Tu veux que moi, je reste sans enfant après, si Dieu ne m'en donne plus? La maman dit, il n'y a pas de raison de garder cette grossesse. Mais là, la fille a tenu tête à sa mère. Elle a dit, il n'y a pas question. La fille qui va voir son homme pour lui dire, mais voilà ce que sa maman est en train de dire. Et l'homme aussi qui dit, moi je n'ai jamais eu d'enfant. Et c'est toi qui es la première personne à tomber en grossesse pour moi. Mais si ta maman décide comme ça, moi je ne sais pas quoi dire là-dedans. Après, la maman est allée voir l'homme pour lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Moi, je ne vais pas enlever cette grossesse parce que je n'ai eu qu'un seul enfant. Et avoir un deuxième, ça va me faire beaucoup plaisir. Donc, il faut voir ma fille, vous allez enlever cette grossesse et rapidement. L'homme qui dit, mais non, toi tu es déjà âgé, tu as déjà un enfant. Si quelqu'un doit enlever sa grossesse, ça doit être toi. Et la maman qui dit, ma grossesse est déjà à 5 mois. Je ne peux pas l'enlever. Ça, c'est au risque de me donner la mort moi-même. Là, maintenant, là où nous sommes en train de parler, la fille a 3 mois. Maintenant, elle est rentrée dans sa 3e mois. Elle a 3 mois de grossesse. Et la maman a 5 mois de grossesse. Et personne d'entre les deux ne veut faire un avortement. L'homme est là, ne sait pas quoi faire. Quoi qu'ils disent à cette femme dit non, non et non. Que c'est sa fille qui doit avorter. Sa fille qui dit non, c'est ma première grossesse, je ne sais pas si je vais en avoir encore. Donc maman, c'est toi qui dois te débarrasser de ta grossesse. C'est une salade de Russes. Tout est mélangé, blocoto, dedans comme ça. Tout est devenu bracata dans leurs mains. Mes chers, le problème là est trop gros. Ma tête là, ça ne peut pas contenir, ça ne peut même pas trouver une solution.
J'ai dit à la fille, bon, tu sais, je ne sais pas. Je lui dis, mais écoute, ce n'est pas bien d'avorter, oui, c'est vrai, mais tu ne peux pas vivre ensemble avec un homme et ta maman. Parle bien avec l'homme pour qu'il arrive à convaincre ta maman. Elle dit qu'elle a tout dit. Elle a tout fait. Là maintenant, si nous avons un conseil à donner, c'est à la fille. Si nous avons quelque chose à dire, c'est à la fille parce que sa maman est là-bas, elle est devenue comme caillou. Mais je ne sais pas si ça se passe quelque part sous d'autres cieux, que la maman fasse plus tard un enfant et puis la fille aussi va faire un enfant et les deux vont porter le nom de cet homme-là. Je n'ai jamais entendu ça. Peut-être j'ai entendu que le mari de la maman a peut-être couché avec la fille quelque part, mais tout ça là, mais il n'y a pas affaire de grossesse dedans. Les deux portent l'enfant de l'homme là et les deux restent câblés. J'ai demandé à la fille quelle est la position de l'homme dans tout ça. La fille me dit que l'homme est de son côté. Mais de son côté comment? Qu'elle garde sa grossesse et que c'est sa maman qui doit avorter. Mais c'est l'homme qui a été infidèle. C'est l'homme qui a été infidèle. Sinon, si tu sors avec une jeune fille qui a travaillé jusqu'à être à l'université, qu'est-ce que tu cherches encore chez une maman qui est plus âgée que toi-même? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Vous voyez comment il est comme un chien. Lui, on lui donne de la nourriture dans une très belle assiette. Il finit de manger et il va là-bas, il mange encore dans la poubelle. Ou bien si on va de l'autre côté, il trouve une dame, il parle avec elle, la dame accepte, a confiance en lui et ce qu'il a trouvé à faire, c'est de la tromper avec une jeune fille. Je ne sais pas le nom qu'on doit donner à cet homme-là. Mais le problème n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va dire à la fille? Parce que notre problème maintenant, c'est la fille. Parce que la maman, la façon dont elle est câblée, je ne parle, puisque c'est la fille même qui a amené le problème. Donc c'est à la fille seulement qu'on peut parler. Mes volontaires, mes amis, les nouveaux venus, vous tous, mettez la main à la pâte. Dites quelque chose en commentaire pour qu'on puisse conseiller cette fille. Une jeune fille qui n'a fait que ce qu'elle doit faire. Mais un petit conseil, la leçon à retenir là, c'est que vous les jeunes filles, que tu aies un niveau ou pas, que tu sois grande ou petite, lorsque tu rencontres un homme qui commence à sortir avec toi, avant de lui donner le fruit défendu, avant de lui ouvrir le compte, pardon, essaie de lui dire d'aller rencontrer quelqu'un de ta famille. Ça, c'est très important. Amène la personne à rencontrer un membre de ta famille. Parce que d'abord, la façon dont cet homme-là est, et si l'homme-là t'avait amené quelque part et fait de toi c'est quelque chose de mauvais. Et si t'amenait pour faire je ne sais pas, pour te sacrifier quelque part, est-ce que tes parents allaient le connaître un jour?
allez savoir qui a fait ça. Lorsque vous rencontrez un homme, pardonnez, présentez-le. C'est-à-dire, avant de commencer par aller loin avec la personne, voyager avec la personne, aller dormir chez la personne, amenez-le à connaître un membre de ta famille. C'est très important. Comme ça, s'il arrive quelque chose, on saura qui attaquer, qui aller voir. C'est le petit conseil que je peux vous donner. À partir de là, c'est ce que nous pouvons tirer comme leçon. Parce que si cette fille-là avait amené cet homme-là voir sa maman, je pense que on aurait détecté le mal très tôt. Très tôt. Voilà, c'est trop tard. C'est trop tard. Et le pire est arrivé. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Pardonnez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce qu'il faut dire à cette jeune fille? Pardonnez. Laissez-moi en commentaire vos idées. Sur ce, je vous laisse. On se voit la prochaine fois dans une autre vidéo. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager massivement, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si c'est la première fois que vous êtes avec nous, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.